Comment parler avec Dieu et non à Dieu, prier efficacement? La pièce est plongée dans une lumière douce, presque fragile. On entend à peine le souffle d'un vent nocturne. Les yeux fermés, le visage tourné vers le ciel, une âme cherche à franchir l'invisible. Ce n'est pas une prière comme les autres, c'est une bataille silencieuse, un murmure qui tente de percer le voile du ciel. Il y a une différence profonde entre parler à Dieu et parler avec Dieu. La première est un monologue. La seconde, un échange qui bouleverse tout ton être. Des milliers de prières montent chaque jour, des mots, des soupirs, des cris étouffés, des prières apprises par cœur, mais combien traversent vraiment le brouillard des habitudes pour atteindre le cœur du Père? Imagine que ta foi entière repose sur un seul moment, une seule décision. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Les lèvres peuvent prononcer des prières sans que le cœur n'y participe. C'est comme frapper à une porte sans vraiment vouloir qu'elle s'ouvre. C'est parler sans écouter la réponse. Pourtant, Dieu n'est pas une idole muette. Il est vivant, présent, attentif. Ce silence que tu ressens parfois n'est pas une absence, c'est souvent une invitation à aller plus loin. La prière, ce n'est pas une récitation religieuse. Ce n'est pas cocher une case sur une liste spirituelle. C'est suspendre le monde pour ouvrir un espace sacré où ton âme et la sienne peuvent se rencontrer. C'est une conversation qui ne dépend ni du lieu, ni de l'heure, ni des apparences. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu n'es pas en train de parler au ciel, mais que le ciel te répond. Que chaque mot que tu prononces trouve un écho. Que chaque soupir est entendu comme un cri d'amour. C'est là que la prière devient puissante. Quand elle cesse d'être un discours pour devenir une rencontre. Ressens le poids du silence, ce silence qui, entre les mots, parle plus fort que les phrases les mieux construites. Beaucoup cherchent Dieu dans le bruit, alors qu'il attend dans le calme. Beaucoup le prient avec des phrases parfaites, alors qu'il attend une simple vérité, nue, tremblante, authentique. C'est dans cette intimité, dans ce moment où plus rien d'autre n'existe, que les murs tombent. Là où tes masques s'effondrent. Là où les mots ne suffisent plus, mais où le cœur parle un langage que seul Dieu comprend. Ce n'est pas ton éloquence qui touche Dieu. Ce n'est pas la beauté de ta voix, ni la longueur de tes prières. C'est ta sincérité. Ce cri intérieur que personne n'entend, mais que lui perçoit avec une clarté absolue. Quand tu parles avec Dieu, le temps se dissout. Tu ne cherches plus à faire impression, tu cherches à t'abandonner. Alors la prière devient un souffle. Un lien invisible. Une flamme qui brûle sans bruit mais éclaire l'obscurité. Là, dans ce face-à-face invisible, le ciel n'est plus un lointain royaume, il devient un lieu de rencontre. Et toi, tu n'es plus un simple croyant récitant une litanie. Tu es un enfant qui parle à son Père. Et c'est là que tout commence. Les ténèbres sont épaisses, mais au cœur de l'obscurité brille une lumière fine, pure, semblable à une braise qui refuse de s'éteindre. Une voix s'élève, non pas pour réciter, mais pour réveiller. L'atmosphère se charge d'une gravité spirituelle. Ce n'est plus une scène de prière tranquille, c'est un champ de tension invisible, une lutte intérieure entre le silence de Dieu et le vacarme du monde. Jésus n'a jamais présenté la prière comme une formule à réciter mécaniquement. Il n'a pas enseigné des incantations. Il a révélé une relation vivante. Ses paroles sont tranchantes comme une épée spirituelle, elles brisent l'illusion religieuse. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Chaque mot de ce verset est une mise en garde. Ce n'est pas la quantité de tes paroles qui touche Dieu. C'est la qualité de ta communion. Les prières qui remplissent le ciel ne sont pas celles qui impressionnent les foules, mais celles qui naissent dans le secret d'un cœur brisé et sincère. David, lui aussi, a ressenti cette soif brûlante qui consume l'âme. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce cri n'est pas poétique. Il est viscéral. C'est la prière d'un homme qui ne se contente plus des rituels. Il veut voir Dieu, le rencontrer, le sentir, l'entendre. Sa soif n'est pas religieuse, elle est existentielle. Comme un voyageur perdu dans le désert, il n'aspire pas à une simple goutte, mais à une source vivante. Aujourd'hui encore, cette tension spirituelle est la même. Entre parler à Dieu et parler avec Dieu, il y a un espace étroit, celui du silence qui écoute. Car parler à Dieu, c'est ouvrir ta bouche. Mais parler avec Dieu, c'est ouvrir ton cœur et tes oreilles spirituelles. Le monde ne cesse de hurler. Les notifications, les pensées, les inquiétudes, tout devient un brouhaha permanent qui couvre la voie du ciel. Pourtant, Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit. Il chuchote. Et seuls ceux qui choisissent d'éteindre le monde peuvent percevoir ce murmure. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus n'a pas récité une belle prière. Il a transpiré des larmes et du sang. Il a parlé avec son Père, dans une tension si intense que même les cieux semblaient retenir leur souffle. C'est dans ces moments que la prière devient un combat, non pas contre Dieu, mais contre tout ce qui t'empêche de l'entendre. C'est cela, la tension spirituelle. Ton âme qui crie. Le ciel qui murmure. Et entre les deux, un choix.
Fermeras-tu la bouche pour écouter? Fermeras-tu le monde pour entendre? Quand tu oses écouter Dieu, ta prière change de forme. Elle devient plus lente, plus profonde, plus vraie. Ce n'est plus un flot de mots, c'est une respiration partagée entre le Créateur et sa créature. Et dans ce face-à-face silencieux, tu réalises que Dieu ne répond pas toujours par des éclats de tonnerre. Parfois, sa réponse est une paix qui descend doucement sur ton cœur. Parfois, c'est une parole qui s'imprime en toi, comme gravée au feu. Parfois, c'est une direction, une conviction silencieuse mais irrésistible. La prière n'est donc pas une démonstration. C'est une connexion. Une tension entre le visible et l'invisible. Un lieu où les mots se taisent, et où la voix de Dieu devient audible pour ceux qui osent écouter. Le monde s'efface lentement. Le bruit s'éteint. Ce qui reste, c'est toi, et ce silence presque sacré. Pas un silence vide. Un silence habité. Tu as déjà prié tant de fois. Tu as pleuré, parlé, expliqué, supplié. Mais combien de fois as-tu vraiment écouté? Combien de fois as-tu attendu, non pas une réponse rapide, mais une présence? Dieu n'est pas un mur froid qui renvoie l'écho de tes mots. Il est un Père vivant, un roi attentif, un ami qui se penche quand tu parles. Il connaît la nuance de chaque larme, la profondeur de chaque soupir. Et même lorsque ta bouche se tait, il entend ce que ton cœur ne sait pas formuler. Regarde au fond de toi. Sois honnête, vraiment. Combien de fois as-tu prié comme on remplit une boîte aux lettres? Tu déposes tes mots, tes demandes, tes plaintes, puis tu repars, sans attendre la réponse. Comme si Dieu n'était qu'un récepteur silencieux. Mais prier avec un cœur ouvert, c'est accepter d'être interrompu par sa voix. Pas forcément une voix qui résonne comme un tonnerre. Parfois, c'est une paix étrange qui descend dans le tumulte de tes pensées. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui remplace le poids par une légèreté que toi-même tu ne comprends pas. Dieu parle souvent dans le calme après la tempête intérieure. Quand tu cesses de te battre avec tes propres mots, alors sa voix trouve un chemin. Elle n'a pas besoin de forcer, elle s'infiltre. Elle devient cette conviction douce mais inébranlable, cette direction invisible qui te pousse à faire un pas que toi-même tu n'aurais pas osé faire. Ferme les yeux un instant. Respire. Sens ce vide en toi. Et si ce vide n'était pas un abandon, mais une invitation? Et si le silence que tu redoutes tant était en réalité le lieu même où Dieu t'attend? Ton âme crie pour être entendue, mais Dieu attend que toi aussi, tu entendes. Il n'a pas besoin de mots pour se faire comprendre. Il suffit parfois d'un frémissement dans ton cœur, d'un apaisement soudain, d'une pensée qui ne vient pas de toi mais qui te relève. L'écoute, dans la prière, demande du courage. Parce qu'écouter Dieu, c'est lâcher le contrôle. C'est ne plus tenir le micro. C'est accepter que le silence parle plus fort que ta douleur. Dieu n'a pas promis de répondre toujours comme tu l'imagines. Mais il a promis de ne jamais cesser de parler à ceux qui ouvrent leur cœur. Et quand tu t'arrêtes? Quand tu t'agenouilles intérieurement, même sans mots? Quand tu attends comme un enfant qui sait que son père viendra? Alors, quelque chose change. La prière cesse d'être une tâche spirituelle et devient une rencontre réelle. Pas spectaculaire, mais profonde. Pas bruyante, mais transformatrice. Ce n'est pas l'écho de ta voix qui transforme ton âme. C'est le murmure de la sienne. La lumière s'intensifie doucement, comme si l'histoire elle-même ouvrait un livre ancien. Les visages des grands témoins de la foi apparaissent pas comme des statues figées, mais comme des âmes en feu, marquées par une prière qui a façonné des générations entières. Saint Augustin, jeune homme tourmenté avant de devenir une figure majeure du christianisme, a murmuré une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des croyants. Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi, Seigneur. Cette phrase n'est pas une belle citation à afficher sur un mur. C'est le cri d'un homme qui a cherché le sens dans le bruit du monde et qui l'a finalement trouvé dans le silence brûlant de la présence divine. Il avait compris que rien ne comble un cœur comme la voix de Dieu. Ni les honneurs, ni la gloire, ni les savoirs. Seule la présence vivante de Dieu donne ce repos que le monde ne peut offrir. Des siècles plus tard, un homme au regard déterminé se tenait debout au milieu d'une Amérique fracturée. Martin Luther King Jr. n'a pas simplement parlé fort dans les rues. Avant de prononcer ses discours historiques, il s'agenouillait dans le secret. Il a prié des nuits entières, non pour que Dieu l'entende mais pour entendre Dieu. Ce n'est pas dans les micros qu'il a trouvé sa force, mais dans la chambre fermée où le monde se tait. C'est là que Dieu a forgé sa détermination, là que le prophétique a pris forme dans l'obscurité avant de briller à la lumière du jour. Puis il y eut Billy Graham, un homme simple devenu la voix de réveil pour des millions. Ces mots étaient puissants non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient portés par une foi profonde, nourrie dans la prière. Le courage est contagieux. Quand un homme courageux prend position, les autres suivent. Mais ce courage, il ne le puisait pas dans ses capacités humaines. Il le recevait dans le silence sacré où la voix de Dieu fortifie les cœurs. Là où personne ne l'applaudissait. Là où seul Dieu et lui se parlaient face à face.
Chaque génération de témoins authentiques a une chose en commun. Ils n'ont pas bâti leur foi dans le bruit, mais dans l'écoute. Ils n'ont pas attendu des réponses publiques, mais des directions secrètes. Les grandes révolutions spirituelles ne commencent pas sur une estrade, elles naissent dans le lieu caché, dans ces conversations intimes où Dieu façonne un caractère, allume une vision et grave une mission dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et quand ces personnes se lèvent, ce n'est pas elles que le monde voit. C'est la voix qu'elles ont écoutée dans le silence. Saint Augustin a trouvé le repos dans cette voix. Martin Luther King a trouvé sa force dans cette voix. Billy Graham a trouvé son courage dans cette voix. Et cette même voix parle encore aujourd'hui. Pas seulement aux géants de la foi, mais à celui ou celle qui, dans une pièce silencieuse, choisit d'écouter. Parce que chaque réveil commence toujours par une oreille attentive. C'est ainsi que Dieu transforme des hommes ordinaires en porteurs d'espérance. Dans le secret. Dans le silence. Dans la prière. Le plan s'élargit. La lumière, douce comme un matin de printemps, enveloppe la scène. Ce n'est plus une pièce sombre, ni une lutte silencieuse, c'est un espace ouvert, presque éternel. L'air semble chargé de quelque chose d'invisible, une paix qui ne vient pas de ce monde. La voix, elle aussi, a changé. Elle ne presse plus. Elle invite. Elle appelle. Dieu ne cherche pas des prières parfaites. Il cherche des cœurs brûlants. Pas des discours éloquents, mais des âmes éveillées. Des cœurs qui savent attendre. Des cœurs qui savent écouter. Des cœurs qui aiment. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. La foi, c'est ce feu silencieux qui brûle dans l'obscurité sans vaciller. Elle ne supprime pas les obstacles, mais elle ouvre un chemin au milieu des murs. Elle ne promet pas une route sans douleur, mais elle assure une présence constante. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces mots ne sont pas de simples versets. Ce sont des clés. Des paroles capables d'ouvrir les portes les plus rouillées de ton âme. Des promesses faites à ceux qui osent se tenir dans le silence, les mains ouvertes, prêts à recevoir. Il y a un moment dans la vie spirituelle où parler ne suffit plus. Où les mots deviennent trop étroits pour contenir ce que ton cœur veut dire. Et dans ce moment-là, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est écouter. Aujourd'hui, arrête de parler seulement à Dieu. Commence à parler avec lui. Assieds-toi dans le silence. Respire. Ferme les yeux. Laisse le monde se taire. Et dans cette immobilité, découvre une voix que tu n'entends pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. C'est dans ce silence que les révélations se déposent comme une pluie légère. C'est là que le feu que tu croyais éteint recommence à brûler. Pas comme une explosion spectaculaire, mais comme une flamme fidèle qui refuse de mourir. Dieu ne t'appelle pas à faire des prières parfaites. Il t'appelle à venir tel que tu es, blessé, fatigué, incertain, mais ouvert. Il t'appelle à entendre ce que tu n'as jamais pris le temps d'écouter. Et si, en cet instant précis, il était en train de te parler? Si ce frémissement dans ton cœur n'était pas une émotion passagère, mais un appel? Un appel à revenir. À écouter. À brûler à nouveau. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une voix endormie, ou une flamme prête à s'embraser? Car ce n'est pas le monde qui rallume ce feu. C'est sa voix. Et elle t'appelle maintenant. En conclusion, quand tu pries, souviens-toi, ce n'est pas un monologue. C'est une rencontre éternelle entre le Créateur et sa créature. Quand Dieu est ton ancre, aucune tempête ne peut te couler. Laisse le silence devenir le lieu de sa voix. Laisse la foi devenir le langage de ta prière. Laisse ta vie devenir une réponse.